Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Nous recevons dans le cadre de l'invité sur la CRTV le directeur du Centre de formation professionnelle d'excellence de Douala, Bassa, dans la région du littoral, Bobo Amadou, avec qui on va passer en revue les questions relatives à la formation des formateurs pour des formations aptes à répondre à la demande du marché de l'emploi pour ne pas livrer des produits qui finalement ne seront pas absorbés par le tissu socio-économique et professionnel. Monsieur le directeur, merci de nous faire cette amitié. Bonjour et merci de venir auprès du Centre de formation professionnelle d'excellence de Douala pour informer le grand public sur nos activités et que fait le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle pour tordre le cou aux problèmes de chômage qualifié de cancer social par son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, M. Paul Biya. Alors, vous faites bien de le dire, la formation des formateurs, ce binôme est désormais le credo de votre institution, tout comme de votre tutelle, le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Quel est l'état des lieux qu'on dresse un an après la mise en branle, justement, de ce concept? Avec l'inauguration de l'Institut national de formation de formateurs et du développement de programmes, qui vient à coup sûr renforcer les capacités de formateurs. Parce que s'il faut faire un bilan, la formation professionnelle utilise comme formateurs des enseignants venant de l'INSET, des enseignants qui sortent des zéniths, des enseignants qui sortent des universités, qui sont des docteurs, or qui n'ont pas toujours la pédagogie adéquate pour faire la formation professionnelle. Avec l'appui des partenaires au développement, en l'occurrence la Corée du Sud, l'État du Cameroun a donc pu créer dans cet Institut national de formation de formateurs pour répondre aux besoins en termes de formation de formateurs. Parce que dans notre environnement, on n'en avait pas. Parce que l'INSET de Douala ou les écoles normales forment plutôt les enseignants du secondaire. L'État du Cameroun, comme chaque année, compte également cette année sur vous pour pouvoir tordre le cou au chômage des jeunes caractérisé désormais par une agressivité tant affamée. Comment comptez-vous y prendre afin de permettre à l'État du Cameroun non seulement de résorber la question du chômage jeune, mais également d'asseoir son autonomisation? Le centre de formation professionnelle est en relation de partenariat avec bon nombre d'entreprises de la place. La plus grande que nous avons, c'est avec Eneo du Cameroun. Notre stratégie, c'est de développer la formation duale. Et à travers cette formation duale, l'insertion des jeunes devient de plus en plus aisée parce qu'il y a un temps qu'un apprenant passe au centre et un autre temps, il est en entreprise pour apprendre le métier. Quel est aujourd'hui, monsieur le directeur, le coût de la formation ici? Est-ce accessible vu la conjoncture? Pour le Camerounais moyen, la formation coûte un peu cher, parce qu'elle est de l'ordre de 500 000 pour les métiers industriels, 400 000 pour les métiers de multimédia et de la maintenance informatique et 300 000 pour les métiers de bureautique. Or, pour un Camerounais moyen qui a l'habitude de s'inscrire à l'université à 50 000, trouvera que donc ces frais de formation sont élevés. Et c'est pour cette raison que nous supplions un peu l'administration ou le ministère de tutelle de nous accorder des subventions subséquentes pour résoudre ce problème parce que le coût est un peu élevé pour le commun des Camerounais. Mais une étude comparative faite aussi autrement parce que la formation que nous donnons, c'est une formation standard au niveau international. Si nous prenons que les Camerounais vont aller par exemple se former au Maghreb et tout ça, le billet d'avion coûte déjà le coût de la formation. Or, ces formations, nous les faisons sur place. Avez-vous, monsieur le directeur du Centre de formation professionnelle d'excellence de Douala, Bobo Amadou, des retours aussi bien de vos anciens pensionnaires que des partenaires? Par exemple, je prends une spécialité simple, la soudure chaudronnerie. Aujourd'hui, nous avons en formation initiale plus de 70 apprenants. Et pourquoi cela? Au départ, nous avons moins de 30. La première année, la deuxième année, nous avons 30 et maintenant nous sommes passés au double des effectifs. Qu'est-ce qui se justifie cela? Parce que la formation est de qualité, elle est appréciée par les apprenants, elle est appréciée aussi par le monde productif. Et nos apprenants qui sont formés, 60% sont insérés par la voie de l'emploi salarié et 40% est en voie d'être intégrés par le principe de l'emploi indépendant. À combien estime-t-on aujourd'hui ce qu'on a réussi à insérer, mais également votre contribution à l'industrialisation du pays, tant appelée par le chef de l'État, tout comme la relance du PIB pour une croissance quasiment à 2 chiffres?
Nous sommes une institution qui forme le capital humain nécessaire à l'industrialisation. On ne peut pas parler de l'industrialisation, on peut acheter les machines, on peut avoir tous ces équipements, mais si nous n'avons pas des hommes aptes à le manipuler, des hommes aptes à assurer la maintenance, ça veut donc dire que notre industrialisation n'est pas possible. Et nous avons des techniciens qui sont capables aujourd'hui de monter des entreprises. Nous n'avons plus besoin de faire appel à l'expertise extérieure. Donc, nous formons donc le capital humain qui va apporter une plus-value subséquente dans la phase d'industrialisation. Qui dit industrialisation aussi dit l'accroissement du PIB du Cameroun et à travers cet accroissement du PIB, de la rentabilité des entreprises que nous allons apporter à travers ce capital humain, nous allons booster l'économie et nous allons faire en sorte que le Cameroun puisse être un pays émergent à l'horizon 2035 tel que escompté par le président de la République, chef de l'État. Cette formation, elle est adressée à qui? Quelles sont les conditionnalités, mis à part justement les coûts évoqués tout à l'heure, 500, 400, voire 300 000 francs CFA? Nous avons la formation initiale qui est destinée aux élèves qui ont au moins le bac de l'enseignement général, série C et D, et le bac de l'enseignement technique pour les filières industrielles. Et pour les métiers de tertiaire, nous prenons les apprenants avec le niveau bac. Et pour la formation continue, parce que la recherche de métier ou le fait de rechercher un emploi, c'est un droit, nous faisons donc la formation pour tout Camerounais qui sait lire et écrire, parce que nous n'excluons personne. Merci bien à vous, monsieur le directeur du Centre de formation d'excellence de Douala, Bobo Amadou, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, monsieur Sadou Mamoudou, et merci à la CRTV. Téléspectateurs de la CRTV, merci d'avoir été des nôtres, mais surtout merci de votre fidélité à nos chaînes. Au revoir.